Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, ça fait plaisir. Et je vous cache pas que ça me remonte le moral parce que je suis pas, voilà, je suis pas à fond contente d'être ici. Je dois bien l'avouer, dans le sens où ben déjà le temps s'y prête pas, il fait gris, il fait moche, il pleut, il fait froid. Enfin bon, voilà. Donc ça aide pas le moral, vous voyez. Mais bon, ceci dit, c'est toujours comme ça quand je reviens. Bon, voilà, je sais que c'est passager, voilà, c'est la petite dépression passagère quand je reviens. Ça dure en grand maximum un mois, et puis après, bah, les choses reprennent le dessus. Mais bon, quand je vois le temps qu'il fait là-bas et la douceur de tout, des fois je me demande ce que je fais ici, franchement. Mais ceci dit, j'ai des gens que j'aime et puis j'ai mes chats et ça me permet de garder le cap. Voilà. Ceci dit, bah, je suis contente de vous retrouver parce que bah, je voulais vous présenter l'oracle que je vous ai montré il y a quelques jours dans la vidéo précédente. Donc pas de hasard, de Cindy Leon. Donc c'est un jeu que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres en rentrant. Donc ça m'a fait plaisir. Donc, je suis vraiment contente de vous le présenter. Puis ça me met le sourire en fait. Voilà. 74 cartes oracle, c'est vraiment pas mal. Beaucoup de cartes, pas de hasard justement, fait partie de ces jeux. 74 cartes, donc on est presque comme un tarot en fait, hein, à quatre cartes près. Et moi j'aime bien ça, voilà. Comme je vous l'avais dit, c'est vert. J'aime bien la couleur verte. On a un œil ici. Donc c'est un jeu qui est divinatoire. Je pense qu'on peut s'en servir en développement personnel, en carte conseil, en guidance, etc. Hein. Je pense qu'on peut tout faire avec les jeux de cartes. Voilà. Donc celui-là, bon, on va être dans le divinatoire, mais je pense qu'on peut faire énormément d'autres choses avec, comme le tarot, hein, d'ailleurs. On peut faire aussi du développement personnel avec du tarot. Donc je suis contente. Voilà, alors ça s'ouvre comme ça. On a un petit livre. Alors, je l'ai un petit peu survolé, j'avoue. Je pense pas que je vais me référer au livret. Pour être honnête avec vous, il y a des choses avec lesquelles ça résonne bien, et puis d'autres que ça résonne pas du tout. Voilà. Mais c'est pas grave parce que ça nous donne quand même ben le cheminement du jeu. Et puis il y a quand même il y a ça là, j'ai bien aimé aussi les significations des cartes avec voir si c'est une carte positive, négative, neutre. Ça permet déjà de cibler un petit peu les réponses. Et puis quelques tirages. Hop, voilà. Et en fait, après, on a les 74 cartes. Et à la fin, on a des petits remerciements, un à propos de l'auteur. On a les saisons, ça c'est bien. Moi, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas d'envers d'endroit parce que bah, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'agace, mais ça, c'est vraiment personnel. Hein. Je déteste avoir à tourner les cartes. Voilà, et il y a certains oracles où c'est comme ça. On a en haut, en bas. Moi, j'aime pas. J'aime bien que tout soit droit. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà, c'est mes tocs. Et bah, pas de hasard. Il est comme ça. Tout est dans le bon sens. Donc moi, ça me va complètement. Et puis, bah, on va regarder. Voilà, pas de hasard. Un petit mot de la créatrice. Et toi, tu crois au hasard, non? On essaye. Voilà, elle nous invite hein, carrément à découvrir le jeu, pas de hasard. Alors, le lot des cartes, il est comme ça. Voilà, j'aime bien. Ça, c'est un petit peu la référence. Enfin, c'est des cartes, voilà, qu'elle a pris au hasard, les cartes du jeu qu'elle a dessinées. Et puis, elle a fait le dos. Moi, je trouve ça sympa. Sur un fond vert, alors bon, bah là, nickel. Et puis, bon, bah les tranches neutres, bon, c'est pas plus mal. Et puis, je vais pas les colorer parce que, ben, en fait, dès que vous avez du blanc en surface, comme ça, si on colore, c'est sûr que ça fait moche.
Surtout quand on fait comme ça, on voit des bavures, même si on est super soigneux, ça, sur du blanc, ça le fait pas, quoi. Ça aurait été tout vert sur les... Ici, j'aurais peut-être fait les contours verts, mais là, bon, je vais laisser neutre. Alors, on y va, c'est pas dans l'ordre. Je m'en suis un petit peu servi, là, c'est depuis que je l'ai reçu, pour voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre, et j'avoue que c'était, ça m'a fait, j'ai eu des tirages qui m'ont fait sourire, donc rien que ça m'a mis du baume au cœur. Donc, RIP, voilà. Alors, c'est un jeu très simple. Il n'y a pas à tortiller non, c'est pas l'expression à dire. Il n'y a pas à chercher. Voilà, il n'y a pas à chercher 3 heures pour savoir qu'est-ce que ça raconte. Moi, j'aime pas quand c'est trop surchargé parce qu'on on sait plus ce qu'on doit regarder, etc. Là, voilà, c'est clair, c'est comme ça. Donc là, prochainement, grossesse. Alors, grossesse, c'est pareil, hein, faut pas prendre ça au pied de la lettre. Hein. Ça peut être beaucoup de choses. Après, il faut faire marcher son imagination. Les cartes qu'on a autour sont très importantes dans ce jeu pour pouvoir vraiment sortir une interprétation qui tient la route et qui soit surtout compréhensive. Une interprétation compréhensive. Je vous dis, je sais plus parler, moi. Franchement, j'ai mélangé toutes les langues pendant 3 mois, je ne sais plus. Alors, hospitalisation. Ah, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Dans le livre, l'auteur va faire référence à 3 sujets. Donc, ça va être l'amour, le travail, la santé. Alors, je sais qu'on est tout un petit peu frileux, toutes et tous un petit peu frileux quand ça touche un petit peu le domaine de la santé. C'est normal, hein, voilà, on n'est pas des médecins, on n'est pas des infirmiers, enfin bref, faut vraiment prendre beaucoup de recul avec ça. Et c'est vrai que dans le livre, parfois, c'est assez direct. C'est ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il est cash, mais en même temps, quand ça touche la santé, parfois je trouve que c'est un peu trop direct, et moi ça me gêne, voilà. Donc c'est pour ça que je dis que je pense pas suivre complètement le livre, et puis quand je vois hospitalisation, alors après voilà, c'est pas tabou, mais on peut tout à fait dire à quelqu'un, voilà, il y a peut-être une hospitalisation en vue, etc. Mais je sais pas, je suis pas à l'aise. Je sais pas vous, mais moi je suis pas à l'aise d'annoncer ce genre de choses en fait. Une rupture sentimentale, ça va pas trop me gêner, mais annoncer que quelqu'un va être hospitalisé ou va tomber malade, je sais pas, ça me gêne. Alors, moi, je vais un petit peu faire ça à ma sauce. Hospitalisation, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Alors, effectivement, on voit un médecin avec son patient, etc. Mais ça peut être également un moment où il faut prendre du recul, il faut se reposer ou faut tout simplement consulter. Voilà, faut peut-être aller voir un médecin si on se sent pas bien. Ça peut être une carte un peu d'alerte. Voilà, c'est-à-dire que si ça va pas, si on se sent un peu patraque, eh ben faut peut-être voir un médecin pour faire une prise de sang, etc. Moi, je vais plus le tourner dans ce sens-là. Après, je ne fais pas vraiment la santé quand ça va toucher les maladies importantes. Mais j'avoue que, par contre, si ça touche tout ce qui est spirituel ou psychologique, je vais le faire. Voilà. Enfin, je vais essayer de doser en fonction de mes compétences. Parce que je ne suis pas du tout... j'y connais rien, en fait, dans tout ce qui est médecine et tout. C'est pas mon domaine. Voilà. Bref, tout ça pour dire que je vais faire un peu... à mon ressenti. Et je pense que ce jeu se prête vraiment à ça. Donc là, déménagement, c'est clair, c'est net. Abondance. Il y a une flèche, la flèche, voilà, carrément. Moi, je trouve ça sympa. Si on fait un tirage, par exemple, à 9 cartes, 3 en haut, 3 au milieu, 3 en bas, et on voit où se situe la flèche, par exemple, et ça peut nous donner des renseignements précis, quitte à recouvrir la carte au-dessus de la flèche, par exemple, pour en savoir un peu plus. Donc, j'aime bien quand il y a des flèches, moi. Là, c'est le silence, le voyage, la jalousie,
l'échec, l'automne, l'intéressé. Voilà, c'est pas mal comme carte. La justice, la main. Alors la main, c'est vague, ça peut dire beaucoup de choses justement, et c'est ça qui est assez intéressant aussi dans ce jeu, c'est que par moment on a des cartes qui peuvent, selon la situation et selon les cartes tour, avoir une signification différente à chaque tirage. Voilà, la chance, l'hiver, le masque, le choix. Alors on a des cartes partout, je trouve ça sympa aussi, on peut... voilà, c'est pareil. Je pense qu'on peut jouer aussi avec, avec les flèches. Le passé. Vous voyez, on peut pas faire plus simple, hein, franchement. Voilà. Moi, ça me réussit, moi. Quand c'est d'une grande simplicité comme ça percute, je comprends direct la carte. Sinon, c'est plus compliqué. Harcèlement. Voilà, on a des cartes qui... qu'on n'a pas spécialement l'habitude de retrouver dans d'autres jeux, et j'aime bien aussi ce côté original du jeu en fait. Harcèlement, et vous voyez, c'est un appel inconnu, le commerce. Il y a un petit clin d'œil aussi à l'oracle G, je trouve, hein, avec les personnages, les tranches d'âge, mais voilà, pour être vraiment honnête, j'aime bien parce qu'il n'y a pas, voilà, brune, blonde, selon... ça, j'aime bien. J'aime bien que ça reste droit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je radote. Donc là, un personnage de 65-95 ans. La lenteur. On est dans 25-35. Avant, je savais pas trop les utiliser, ces cartes-là, surtout quand il y en avait plusieurs comme ça. Parce que vous avez un tirage avec des cartes comme ça, je sais pas, ça me compliquait le truc. Mais maintenant, j'arrive mieux à décortiquer la carte, voilà. Ça peut être par rapport, par exemple, à quelqu'un d'immature, à quelqu'un de mature, à quelqu'un qui a de l'expérience. Ça peut être aussi, forcément, à quelqu'un qui est proche de nous, enfin... J'arrive un peu mieux à la cerner, à cerner ces cartes-là. Transformation, voilà, c'est tout simple, mais efficace. L'administration. Le travail. La sérénité. Le susceptible. J'aime bien aussi ça. La carte bancaire. Ça, c'est bien aussi. C'est voilà, encore une carte qu'on ne retrouve pas spécialement partout. Donc, original. Infidélité. Économie. Économe. Non, économie. Voilà. Bonheur. 16-25. Alors, vous voyez, ça va assez jeune et jusqu'à 95 ans, donc ça va loin. L'espoir, c'est bizarre cette bestiole. Espoir. Je me suis dit, c'est peut-être un scarabée en fait. Hein. Je sais pas. Bon, je vais imaginer que c'est un scarabée. Voilà, j'ai pas envie d'imaginer une autre bête. Ah, mais si, espoir. Ah si, je crois que justement, c'est les bêtes que j'aime pas. Du soir, espoir. Oh, mince. Ah là là. Enfin, déplacement. Ouais, je viens de percuter. Espoir, bah ouais, ça peut être cette bête, hein. Trahison. 65-95. Printemps. Alors, vous voyez, les mots, parfois, ils sont en haut, en bas. Ils sont plus discrets. Parfois, ils sont plus présents, les petits mots. Je trouve ça, voilà, ça nous fait chercher un peu aussi. Non, j'aime bien ce jeu, je le trouve tout simple, original, frais, vert, voilà. Amitié, parlant. Été, tristesse,
35, 65. Choc. Champagne. 25, 35. Aide. Voilà, une carte super intéressante que j'aime beaucoup. Oui et non, avec des flèches. Eh ben, franchement, je préfère presque avoir tout sur la même carte qu'avoir une carte oui, une carte non. Parce que quand vous faites un tirage, c'est toujours intéressant d'avoir, de regarder, par exemple, voilà, quand on fait un tirage à 9 cartes, par exemple, et qu'on a ce genre de cartes, c'est intéressant de regarder ce qui se passe pour le oui et ce qui se passe pour le non. Voilà. Je trouve que c'est parlant et ça nous permet vraiment de mieux décortiquer le tirage. Voilà. Et puis, choc, si on veut en savoir un peu plus, ben, rien ne nous empêche de rajouter une carte sur le mot choc ou une carte sur le mot aide. Mais voilà, j'aime bien ça. Alors, mixtape, je vous avoue, cette carte, je sais pas comment... je ne sais pas du tout comment l'interpréter. Je la laisse dans le jeu, je l'ai pas encore eu jusqu'à présent, mais je sais pas l'interpréter. Alors, je comprends hein, que c'est voilà, c'est une cassette, on voit la musique, tout ça, et un truc, mais j'arrive pas à l'interpréter Enfin, je me dis que j'arriverai pas à l'interpréter dans un tirage. Dites-moi, vous, ce qu'il en ressort. Je sais que vous êtes plusieurs à voir cet oracle. Quand vous tombez sur cette carte-là, comment vous l'interprétez? Voilà, je serais vraiment intéressée de savoir. Tentation, tout dans le bon sens. Sexualité, très intéressante comme carte aussi parce que, eh ben voilà, si on veut, alors je sais que c'est pareil, les tirages de grossesse par exemple, c'est quelque chose parfois qu'on ne veut pas faire. Mais par exemple, si on veut connaître le sexe de l'enfant, bah, je trouve ça assez sympa. On a la fille, la homme, et je trouve ça sympa. Voilà, je trouve ça sympa. J'aime bien cette carte. Suricate. Alors lui, je me suis demandé ce qu'il venait faire dans le jeu. Comme ça, tout seul, debout, le gars, il domine le truc, il se demande, enfin bref, bon, c'est un suricate en même temps, ils sont toujours debout au soleil à se faire bronzer, mais j'ai compris. Déjà en lisant le livre, parce que ça parle beaucoup de famille, etc. Et moi-même, en allant sur Internet, j'ai compris que le suricate était un animal avec des liens familiaux très importants. C'est-à-dire que c'est un animal qui est un peu en meute, en fait, qui reste avec sa famille tout le long. Donc j'ai compris pourquoi on avait représenté le suricate. Après, faut encore approfondir, parce que je crois qu'il y a une carte famille aussi dedans. Donc voilà. Après, c'est à nous de voir les nuances. Message. Consultation. Alors, vous voyez, on avait hospitalisation, consultation. Bon, consultation, alors, ouais, là, effectivement, on pourrait penser à une consultation médicale, mais rien ne nous empêche de penser à n'importe quoi, une consultation de voyance, peut-être consulter tout simplement, je ne sais pas, quelqu'un parce qu'on se sent pas forcément bien, ou... Enfin voilà, on n'est pas obligé d'aller tout de suite dans le truc un peu gênant de tout ce qui pourrait être lié à la santé directement. Le repos. Dispute. Rupture. Enfant. 16-25. Réconciliation. Passion, c'est marqué sur le sac. Clairvoyance, donc c'est l'œil qu'on retrouve sur la boîte. Voilà, là on a une carte famille également. Jeu. Maladie. Voilà. Là c'est pareil.
c'est assez direct, hein, voire limite assez violent quand même. Bon, ça reste un petit dessin, hein, faut pas non plus sauter au plafond. Mais à nous de l'interpréter d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus passe-partout, ou plus en lien avec le tirage. Voilà. Vol et perte. Rencontre. Malveillance. Cheveux, on a une carte. Cheveux, blond, brun. Alors, c'est pareil, éventuellement, cette carte, on pourrait voir comme ci, comme ça. Moi, je préfère, par exemple, si je tire cette carte-là, je préfère prendre d'autres cartes, par exemple. Après, c'est dur de prendre juste cette carte. Faut vraiment, c'est un jeu où il faut vraiment faire un tirage parce que je pense que tous les jeux divinatoires, si vous tirez juste une carte, genre carte du jour, est-ce que ça va vraiment vous parler? Ça va vous mettre le doigt sur un point précis, mais ça va pas vraiment étoffer l'interprétation, en fait. Donc je pense qu'il faut après faire un tirage un petit peu plus important, avec plus de cartes, pour savoir de quoi on parle. Voilà, par exemple, cheveux, et que sur un tirage de 9 cartes, donc imaginez 2 autres cartes ici, 2 autres cartes ici, et encore 3 cartes en bas, on va dire, par exemple, ou 3 cartes en haut. On peut imaginer, par exemple, qu'il y a une infidélité avec une personne et que cette personne est blonde. Voilà. Moi, je vois infidélité, je vois le côté blond qui descend vers l'infidélité. Pour moi, ça va être si... je sais pas, mon conjoint me trompe, bon, ça peut être avec une personne blonde, par exemple. Voilà. Enfin, je vous donne des exemples de comment je pourrais utiliser les cartes avec plus de précision. Et puis pareil, si vous avez une carte au-dessus, et on tire par exemple celle-là, je prends vraiment au hasard, commerce, cheveux, et que en bas on a l'infidélité, par exemple. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est clair dans ma tête, mais je ne suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde. Imaginons infidélité en bas. Je vais penser tout de suite que effectivement, c'est dans le milieu, par exemple, du travail, ou dans le milieu commercial, ou en allant faire ses courses, par exemple, la personne a rencontré quelqu'un avec des cheveux blonds, avec qui voilà, il y a eu échange de numéros de téléphone, et plus c'est affinité, quoi. Bon, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors, signature, route et évolution. Voilà. Donc, je trouve qu'il est vraiment intéressant à décortiquer ce jeu. C'est vraiment quelque chose de plaisant. Voilà. C'est pas prise de tête. On n'a pas à réfléchir 3 heures. Tout est devant nos yeux. À nous de faire le tableau de l'histoire, en fait. Hein. Alors, s'il y a une question, voilà, vous faites en fonction. S'il n'y a pas de question, vous lisez votre histoire que vous avez devant les yeux. Et je trouve que c'est super intéressant. 65, 81 ans, 95 ans, échec. Alors, voilà, ça c'est vraiment le genre de... Le genre de tirage, moi, qui va me coincer un peu. C'est quand j'ai trop de personnages avec des tranches d'âge. Je suis pas spécialement à l'aise. Je sais qu'avec l'oracle G, je les enlevais tout le temps. Après, je trouvais ça idiot et je me disais, non, si elles sont là, c'est qu'elles ont leur utilité, leur importance, donc voilà. Mais je me dis, mince, ça veut dire quoi, tous ces personnages et tout ça? Alors, là, comme ça, sans question, moi, ce qui me vient, alors, je peux être complètement à côté ou... Je sais pas, enfin, c'est le ressenti que je vais avoir. Enfin, je vais avoir plusieurs ressentis, en fait. Ou je vais me dire, par exemple, qu'il y a un homme âgé, parce que, bon, 65, 95 ans, c'est considéré quand même comme une personne âgée, qui est peut-être en conflit avec quelqu'un de plus jeune qui pourrait être
qui pourrait être presque son fils, on va dire, 35-65. Bon, voilà, après, il faut voir un peu, mais ça pourrait être, voilà, un papy qui est en conflit avec quelqu'un de plus jeune, donc ça pourrait être quelqu'un de sa famille, son fils, un copain, je sais pas, enfin bref. Après, il faut voir d'autres cartes. Où justement il y a quelque chose qui ne fonctionne plus entre la relation de ces deux personnes. Je sais pas. Bah voilà une troisième personne. 85-95 ans. C'est beaucoup de monde. Hein. 65-95 ans. Alors ça pourrait être le mari et la femme, l'enfant. Par exemple, et il y a vraiment un conflit entre tout le monde, quoi, entre les deux là, qui sont en conflit avec leur fils, ou qui n'arrivent plus à dialoguer, enfin un truc comme ça. Ouais, je vois plus ça comme ça, plutôt que de rentrer dans le truc, le papy il est tombé par terre. Enfin, vous voyez, là je fais ça comme ça, à chaud devant vous, mais... Voilà, moi ça me fait vraiment travailler le ciboulot parce que surtout avec les personnages, c'est vraiment pas évident. Et là, vous voyez, j'en ai 3 avec l'échec au centre. Donc c'est très intéressant à travailler. Ça me plaît beaucoup de travailler tout ça et de me poser des questions. Ah bah ça pourrait être ci, ça pourrait être ça. Après, une fois qu'on a bien cerné toute l'histoire, on peut bah justement faire l'interprétation et ça peut parler à quelqu'un. Mais avant ça, il y a vraiment des choses à chercher. C'est un peu comme une petite enquête. Bon, là, on a Louis non, mais j'ai pas fait le tableau. Alors, attendez. Automne. Oh, attendez, je fais n'importe quoi. Automne. Alors, je suis pas aidé, hein. Et la rupture. Bon, j'ai fait un tirage, j'ai fait n'importe quoi en fait. Je suis même pas dans le... Automne. Ouais. Alors, bon, le tirage c'est n'importe quoi. Je sais pas si vous le voyez même pas en plus. Attendez, hop, voilà. Là, il manque une carte, bon, c'est pas grave. Mais par exemple, faire comme ça. Voilà, comme ça. C'est plus équilibré. Ça pourrait être effectivement un couple de personnes âgées en rupture de communication, par exemple, ou enfin quelque chose, un conflit avec quelqu'un de plus jeune. Ça pourrait être leur fils, mais peut-être une autre personne. Et que ça dure depuis cet automne, c'est confirmé avec le oui, mais on a quand même non pour la rupture. Alors, je pense que la communication restera toujours quand même là, même si on sent qu'il y a un conflit et quelque chose de qui s'est cassé, il y a quelque chose qui fonctionne moins, il y a moins de communication, et donc il y a peut-être quelque chose qui va plus. Mais on a la carte de la rupture, mais en même temps, on a la flèche qui nous dit non. Donc, ça n'ira pas jusqu'à une rupture. Ça ira peut-être juste un moment de retrait, un moment de pause où on se voit plus, histoire de voilà que tout le monde puisse réfléchir à ce qui se passe. Mais il n'y aura pas de rupture définitive. Travail. Bon, là, ça se corse, on va arrêter là. Voilà. Bah, tout ça pour vous montrer un petit peu comment... bon, c'est vraiment là, je me suis amusée avec vous, mais bon, c'est vrai que c'était pas très clair. Mais c'est pour vous dire à quel point on peut travailler avec cet oracle. Et c'est ce côté un petit peu rechercher, faire le travail d'enquête un petit peu que nous offre ce jeu-là. Et ces jeux-là, c'est ça. Alors, je suis pas sûre qu'on puisse le faire aussi facilement, entre guillemets, avec un Rider-Waite. C'est quand même différent. Mais avec ce genre de jeu-là, voilà, on peut s'amuser à faire des petites enquêtes et à chercher qui est qui fait quoi, pourquoi il y a une embrouille ici, etc. Et je trouve ça super intéressant.
Voilà. Après, ça se travaille, hein. Moi, le jeu, je l'ai depuis 5 jours. Voilà, j'ai besoin surtout au niveau des personnages, euh, de bien m'imprégner de tout ça. Mais je trouve ça génial. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien ce jeu. Voilà. Voilà, les amis. Bon, ben, vous êtes encore là? Combien? 32? Oh, ça va, on a vu pire. Bah dites-moi, vous, hein, comment vous l'utilisez. Bon, pour certains, je pense que ça doit être nickel, parce que voilà, moi, sorti du Rider-Waite, je vous assure que j'ai besoin de travailler et de faire mon enquête avec les cartes, surtout avec les cartes comme ça, un petit peu de prédiction, de jeu de divination. C'est vraiment une enquête que je vais mener avec vous savez, des éléments, des indices. Tac, tac, tac. Chaque carte est un indice. Et il va falloir qu'on enquête sur l'histoire. C'est comme ça que je vois ce genre de jeu-là. Et j'adore ça, honnêtement. Voilà, mes amis. Pas de hasard. Cindy Léon. Un petit oracle, franchement, sans prétention. Tout simple, mais franchement, super intéressant. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao, les amis. Bye.